Et on s'intéresse maintenant au rôle des organisations non gouvernementales, des associations, un rôle tout à fait crucial en cette période de guerre en Israël. Oriella Blia, bonjour. Vous êtes responsable de la branche francophone de l'association One Family Together. Alors première question, présentez-nous l'association que vous représentez, en tout cas pour le monde francophone en Israël. Écoutez, nous sommes l'association de référence en Israël qui nous occupons des victimes du terrorisme, de leurs familles, des soldats, de leurs familles depuis plus de 23 ans maintenant, association à but non lucratif. Et notre but est de pouvoir reconstruire les vies brisées de toutes les victimes et de toutes les familles que nous rencontrons. Brisées par les attentats, brisées par les blessures, brisées par la mort, brisées par la guerre depuis le 7 octobre. C'est beaucoup de travail. Nous avons plus de 12 000 familles maintenant dans notre famille, si ce n'est pas 13. Et c'est les aider à tout reconstruire. Et nous sommes sur tous les terrains. Et dès le jour même d'un attentat ou depuis la déclaration de la guerre, nous travaillons 24/24, sans relâche, avec des bénévoles, avec des membres du bureau qui sont avec nous depuis des années. Et nous essayons de faire tout pour que ces personnes-là trouvent un soutien financier, un soutien physique, un soutien psychologique, un soutien médical, un soutien affectif, une épaule, un sourire, des bras. Mais comment peut-on, lorsqu'on est une association comme la vôtre, faire face à des attentats terroristes d'une telle ampleur? Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument inédit dans l'histoire d'Israël en termes de nombre de victimes, en termes de nombre donc, de familles impactées plus ou moins directement. Donc on imagine que des ONG comme la vôtre peuvent être très facilement débordées par l'ampleur de la tâche. Écoutez, je dirais pas qu'on n'est pas débordé, ça serait mentir, mais on est mieux organisé, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde, une fois la sidération du 7 octobre passée, on s'est organisé, comme je vous dis, on est nous aussi sur tous les fronts. C'est un travail immense. Alors Dieu merci, le peuple est derrière nous, c'est-à-dire que nous avons reçu des dizaines et des dizaines et dizaines de coups de téléphone de gens de tous les corps de métier prêts à être bénévoles auprès de nous pour aider pour aider les familles, pour aller rencontrer les familles dans les hôpitaux, aider les familles dans les hôtels, aider les familles endeuillées, organiser par exemple pour les familles francophones ou les familles françaises qui viennent de France pour les leurs quand ils ont été tués ou blessés, leur organiser toutes les infrastructures. On est aussi là pour ça, même si l'armée et l'État font un maximum. Justement, oui, c'était ma prochaine question, Oriella Blia. Ce travail absolument admirable que vous accomplissez au jour le jour, c'est pas le rôle de l'État et des pouvoirs publics de le faire? C'est aussi, disons que voilà, vous avez l'État, le Bitoire Léomi, l'armée, le ministère de la Sécurité, et derrière il y a One Family. On est le plus, si vous, je dirais pas la cerise sur le gâteau parce que c'est encore plus que la cerise sur le gâteau. C'est une fois que la pâte est posée, nous on met les étages supplémentaires. Tout le monde, on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire que franchement, maintenant le Bitoire Léomi, le ministère d'Habitron, tout le monde nous connaît. Et travaille avec nous. On reçoit les listings, on reçoit les dates, on reçoit Ils savent qu'on est là et ils savent qu'on restera là. Donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et les familles qui nous rencontrent savent que dans 20 ans, ils pourront encore nous appeler. J'espère qu'ils n'auront plus besoin, mais ça fait 23 ans qu'on fait ça. Donc, soyons optimistes, ils n'auront plus besoin de nous. Mais voilà, ils savent qu'on est là, ils peuvent nous appeler 24/24. Merci beaucoup, Oriella Blia, et bravo pour le travail que vous accomplissez au jour le jour.